Bonjour à tous, je suis Nick chez HK Vision. Je gère la partie technique. À côté de moi, c'est mon collègue Jérémy qui gère la partie avant-vente. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter notre nouveau produit, la nouvelle Fisheye. Et maintenant, je laisse mon collègue Jérémy pour vous présenter les détails. Bonjour Nick, bonjour à vous. Bonjour. Comme l'a dit mon collègue, on va vous présenter aujourd'hui la nouvelle fisheye d'Ashika Vision. Voilà. Donc on a le produit, donc l'introduction du produit, le design physique de la fisheye, l'installation, la maintenance, les tests fonctionnels et les compatibilités. Et on finira ensuite sur les conclusions. Ok. Donc pour commencer donc background donc basique du produit, l'introduction sur tout le produit, l'application donc sur quelle application on peut utiliser cette caméra et la structure du système de la fisheye tout simplement. Donc l'Immervision, la nouveauté sur ces caméras c'est qu'on a maintenant un nouveau capteur avec l'Immervision qui va nous permettre d'avoir une meilleure vue, moins de distorsion dans l'image et plus de pixels au bord des images. On a un capteur 12 millions de pixels. On a la possibilité de faire du deep learning, donc de l'apprentissage avec de l'heatmap, intersection analyse et comptage de personnes. On a aussi maintenant en dewarping un meilleur dewarping sur les logiciels tierces tels que Milestone, où on peut dewarper plus facilement et on a beaucoup plus de choix de dewarping, comme par exemple la 3D Sphere qui est aussi compatible sur HK Connect. La nouveauté aussi sur ces caméras, c'est qu'on a trois infrarouges qui sont ici, ici et ici, qui vont nous permettre en fait de gérer les infrarouges indépendamment. Donc on va pouvoir gérer cet infrarouge et sa puissance comme on le souhaite, et pareil pour les autres. On a un nouveau format de compression, l'H265 Plus et l'H265, un nouveau codec, pardon, qui va nous permettre de gagner de l'espace, aussi bien sur la bande réseau passante que sur le stockage. Et donc compatible, comme je disais, HK Connect et avec notre VMS HK Central. D'accord. C'est-à-dire, j'ai vu l'apparence de cette fisheye, cette nouvelle fisheye en fait. C'est la même apparence comme avant. Elle a exactement la même apparence de l'ancienne version. La grande différence surtout, c'est le capteur, c'est le dewarping et c'est surtout l'image qui est nettement améliorée comparée au fichier classique. D'accord. Et puis, on peut aussi voir sur le point, par exemple, s'il est avec tiré c'est comme avant, c'est anti-vandal. Si c'est sans tiré V, c'est pas anti-vandal. Et puis aussi, on doit faire attention, si vous voulez prendre une fisheye Immervision, il faut prendre le 12 millions et 1.29 mm. On n'a que cette modèle qui peut comment dire, supporter Immervision. Donc ensuite, on a donc le modèle classique Vandal, anti-Vandal avec donc l'Alsphère, ça c'est le modèle économique, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'aura pas le deep learning, mais on aura toujours le dewarping, les trois infrarouges qui se contrôlent indépendamment, la Chica Connect, la Chica centrale et le codec de compression. On a aussi le modèle installé en faux plafond, qui permet tout simplement de plus de discrétion pour installer dans des bureaux, etc. D'accord. C'est-à-dire ici, dans cette page, les fichiers ils sont vraiment économiques. Donc, on n'a pas le deep learning, on n'a pas le heatmap. On oublie tout ce qui est DeepMind, on a vraiment la basique vidéo. Ouais, c'est surtout pour les qualités des images. C'est ça. Donc la différence entre le nouveau modèle et l'ancien modèle, donc on a toujours 12 millions de pixels 20 fps. On a un codec en plus, l'H265 plus H265. Et c'est ce qu'il y a de plus, donc meilleur codec de compression. Le WDR qui est beaucoup plus sensible, qui est beaucoup plus amélioré, donc on aura une image beaucoup plus nette et mieux travaillée avec le WDR de la nouvelle fisheye. On aura aussi donc 16 display modes, donc 16 façons de faire du dewarping sur notre caméra. D'accord. On a donc pour le modèle non économique, on a un GPU qui est capable de faire du deep learning, donc le processeur qui est capable de traiter le deep learning. On a aussi du VCA qui est comparé à l'autre version, la région entrance, donc entrée dans la région, sortie de région, les objets aussi enlevés de l'image pour faire des alarmes et des bagages non autorisés qui durent un certain temps dans l'image. D'accord. Aussi la grosse différence, comme on a dit tout à l'heure, c'est que maintenant on a les infrarouges qui se gèrent indépendamment, deux micros et un haut-parleur. Ok. Donc on les recommande surtout donc, dans les magasins pour avoir une vision globale.
dans les salles de réunion et puis sur les parkings pour avoir une vision globale. Maintenant, on va vous présenter donc le design et l'installation de ce modèle-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a les infrarouges qui se gèrent indépendamment, les micros qui vont nous permettre de capter l'image du son ambiant. Comparé à l'autre, nous n'avons plus qu'un seul micro, mais on en a deux, donc on capte mieux le son à droite et à gauche. On a du double son. Ensuite, donc 12 volts, les connectiques habituels, 12 volts, PoE, RS485, audio in pour mettre un micro, audio out pour mettre un enregistreur de son ampli, etc. D'accord. Donc on a la possibilité aussi de mettre une carte SD pour enregistrer dessus sur la carte SD en cas de souci, etc. On a la possibilité, on a aussi un bouton reset, donc ça c'est comparé à l'ancienne, c'est la même chose. Donc si on veut reset la caméra, pas de souci. L'installation, donc on a le support classique, la boîte de jonction inclinée pour les utilisations sur les plafonds ou sur les murs pour les descendre un peu. On a aussi le wall mounting avec le pied qu'on peut bouger sur 3 axes, comme ça et comme ça. On a aussi le pendant mounting, donc classique pour support tombant de plafond. Le corner, ou angle, et le vertical avec le support de mât. Et du coup aussi notre 3 axes qu'on peut bouger. D'accord. On a la possibilité d'ajuster le 1283 ZJ sur le 1275 ZJ SUS. D'accord. Et quotidiennement, on rencontre beaucoup de problèmes pour l'installation. Par exemple, je ne sais pas comment on fait pour le waterproof, comment on fait pour installer les boîtiers, et où se trouve la place, etc. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a un guide pour nous aider? Alors on a notre collègue Arnaud qui fait des vidéos sur YouTube et nous on va aussi en publier bientôt pour aider, mais on a la possibilité d'aller sur la chaîne YouTube Ashika Vision Europe qui explique comment installer les caméras, qui vont aussi vous expliquer comment rendre les connectiques waterproof avec le matériel qui sont fournis dans les boîtes des caméras. Voilà, donc c'est des vidéos qui durent pas très longtemps et qui sont intéressantes à regarder pour installer son produit correctement. D'accord. Donc on va ensuite faire donc les textes fonctionnels, donc la performance d'image, le dewarping, les 3 infrarouges séparés, les fonctions intelligentes, donc DeepMind, etc. et la structure qu'on peut utiliser. Donc la grande nouveauté sur cette fichaille, c'est donc le nouveau capteur Immervision, qui va nous permettre d'augmenter notre résolution dans l'image, d'avoir moins de distorsion et aussi de pouvoir faire des algorithmes de warping derrière beaucoup plus importants comme le 3D extérieur, 3D intérieur et cercle. D'accord. Donc comparé à notre ancienne fichaille qui est à droite et notre nouvelle à gauche, vous voyez bien qu'on a beaucoup moins de distorsion d'image et beaucoup plus de pixels. C'est-à-dire que maintenant même les côtés de l'image, on les prend en compte correctement, on met le bon nombre de pixels qu'il faut pour avoir une vision globale correcte. C'est-à-dire on peut voir plus loin. Voir plus loin, exactement. Donc moins de distorsion, comme vous pouvez le voir en haut. Notre nouvelle caméra, l'image est très peu déformée, alors qu'avant on avait quand même une image bien déformée due à l'absence de notre capteur Immervision et de la technologie qu'on a mis en place derrière. Ouais, c'est ça. Donc voilà, vous avez encore l'exemple de distorsion et donc l'angle de vue extérieur. Ouais. Vous voyez bien qu'on a quand même plus, déjà l'image est plus précise sur les bords et on a quand même un meilleur angle de vue. Ouais. Ensuite, donc la distorsion, on a une distorsion beaucoup plus faible sur notre nouvelle caméra, due à la technologie justement, comme vous pouvez le voir en haut. On a quasiment plus de distorsion vraiment très apparente, à part en bas où notre ancienne fichaille qui elle avait des distorsions. Donc là on a du coup tous les dewarping modes qui peuvent être utilisés donc directement sur la caméra ou depuis un logiciel tierce comme Milestone, ou en direct. On a donc du coup le panorama, la vue 360 où on peut se balader dedans, aller regarder les détails qu'on souhaite avec notre souris. Après on aura la possibilité, on voit que c'est quand même assez net, hein. Je veux dire voilà, on est bien dans l'image, on est pas mal. Donc la nouvelle nouveauté aussi, la nouvelle technologie, c'est la HAL Sphere
Donc là, on se balade de l'extérieur à l'intérieur dans l'image et pour ne perdre aucune vision et vidéo du matériel. Tout à fait. Hop. Donc la Sphere View, donc on a la vue intérieure où on peut se balader dedans, pardon, et la vue extérieure aussi. Et puis la cylindre Preview qui nous permet d'avoir une vue globale 360. Supporté par HK Connect, la Sphere View et HK Central. Donc l'H265, on ne change pas la résolution, on est en 6 millions de pixels, mais comme vous pouvez le voir, donc les tests en haut, on va prendre beaucoup moins de bandes passantes et beaucoup moins d'espace de stockage, ce qui permet de faire des réductions déjà de coûts au niveau disque dur si on en a besoin, ouais. Et puis au niveau de la bande passante, permet de passer plus de fichiers sur une résolution correcte. C'est ça. Donc ça par rapport, donc ça c'est les flux de compression, donc voilà 67%, voire 83% d'espace sauvegardé dû au codec H265+. Donc voilà, c'est quand même quasiment une quinzaine de gigas, plus de 15 de gigas économisés sur un enregistrement 24 heures. C'est ça. Donc two-way audio, donc c'est pareil, notre caméra, on a la possibilité donc d'avoir les deux micros pour entendre et le speaker pour parler aussi. À travers notre téléphone ou IVMS pour dire voilà attention zone contrôlée, ne rentrez pas, etc. Voilà. Donc là vous avez vu le. Je vois aussi il y a les infrarouges. Les infrarouges sont voilà. réglables. Voilà, donc là on a les trois contrôles d'infrarouge. On a la possibilité de contrôler sur les infrarouges indépendamment, donc comme je disais tout à l'heure sur les trois physiquement, donc mettre un peu plus d'infrarouge sur un côté et en mettre un peu moins de l'autre parce qu'on a déjà par exemple soit pas besoin, soit une source de lumière qui nous donne déjà assez de lumière dans l'image. Ça c'est bon comme ça, parce qu'avant s'il y a des réflexions de mur, on peut rien faire. Mais aujourd'hui avec cette fonctionnalité on peut éviter cette réflexion. On peut éviter exactement cette réflexion due à l'intensité qu'on peut baisser sur les infrarouges. C'est ça. Directement. Donc les intelligentes fonctions, on va vite passer. Donc on a la possibilité de faire du heat mapping. On fait la différence entre un humain et un carton et un chariot. Donc ça veut dire qu'on va vraiment faire du heat mapping sur la base des humains qui passent. Donc pas des cartons, pas des chariots. Donc voilà. Là c'est un peu pour vous montrer. Ça c'est sur la version non économique, donc non E1, qu'on a toujours ce DeepMind là. Donc on a la possibilité de faire des rapports avec HK Central ou directement depuis la page web. Des rapports en Excel pour avoir des rapports soit journaliers, soit par mois, suivant ce que vous souhaitez. Hop, voilà, donc on a la possibilité de faire... c'est-à-dire on peut gérer le rapport chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Ou chaque mois. Sur IVMS 4200 aussi, ça fonctionne, pas de souci. HK Central, IVMS 4200, etc. Voilà, ça vous permet de voir un peu où vous en êtes là-dessus. Donc on peut se faire envoyer, on peut avoir des emails reports, donc se faire envoyer automatiquement les reports de la caméra, les rapports de la caméra sur notre boîte mail qu'on paramètre dans la caméra sur le NVR, par semaine, par mois, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que ça envoie automatiquement et qu'on évite d'aller chercher à chaque fois ces rapports nous-mêmes manuellement dans la caméra. Ok. Donc la compatibilité, les compatibilités, on va voir ça tout de suite. Donc on est compatible comparé à l'ancien modèle HK Connect avec donc le 180 Panorama View, le 360 degrés View avec les 4 PTZ et surtout la nouveauté du coup la vue 3D. Voilà. HK Central pareil, Fisheye View et la vue 3D. On supporte les CSD Warping avec IVMS 4200. Les séries I supportent la Fisheye View, le 180, 360 PTZ et le Radial Expansion. Et puis après pour la K-Series par contre, c'est vrai que la K-Series ça n'a pas forcément le bon produit pour exploiter à 100% cette fisheye, pardon. Il faut soit passer par un NVR série I, soit un IVMS 4200 et au mieux un HK Central pour pouvoir gérer tout ça. Ok. Donc voilà, c'est les entreprises avec lesquelles on a la possibilité, les logiciels tiers avec lesquels on a la possibilité de faire ces améliorations. Ouais. Donc le Live View, le Fisheye Warping, etc. C'est tout ce qui est ouvert au niveau protocole intérieur de la caméra pour l'utiliser, le SDK, l'UNVIF, etc. Si on est compatible ou pas, on est compatible. On a la possibilité de faire des extractions avec ça. Ok. On est warping.
Donc pour conclure, on a une meilleure qualité d'image, on a un deep learning avec le leap mapping qui est nouveau, deep mapping intelligent. On a donc les deux micros et le haut-parleur et les trois infrarouges qui se contrôlent indépendamment pour éviter les réflexions. Ok. Bon, on vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas justement à vous abonner sur la chaîne HK Vision Europe pour suivre les installations justement et puis les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur une présentation ou peut-être un tuto de produits HK Vision. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser. Et je vous remercie. Merci à vous, passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.